les corps, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour la vidéo spéciale haul Shein. Vous avez déjà fait un petit teaser dans la vidéo sur les marques dans lesquelles j'achète mes vêtements. Et vous aviez été nombreuses à me dire que vous aviez très hâte de voir cette vidéo. Donc voilà, c'est chose faite. Vous allez pouvoir voir enfin la vidéo de haul spécial Shein. Alors pour vous replacer dans le contexte, c'est la première fois que je commande chez Shein. En fait, je suis quelqu'un qui n'est pas très réceptive aux marques dites discount, c'est-à-dire que les magasins comme Aldi, Action ou autres, je n'aime pas du tout. Bien qu'il y ait plein de nouveautés tout le temps, que ce soit super pas cher, à chaque fois que j'achète quelque chose chez eux, je suis déçue, en fait, en revenant chez moi. Et je trouve que, comme c'est pas cher, on achète beaucoup, et des choses qu'on n'a pas forcément besoin. Et on revient chez soi et en fait ces choses-là, elles sont d'une qualité vraiment mauvaise. Donc même si on trouve une utilité aux produits qu'on a achetés, finalement on les utilise jamais parce que, parce que la qualité n'est pas là. Et que du coup on préfère s'orienter vers des choses qui ne nous lâcheront pas. En tout cas c'est mon expérience avec tout ce qui est marque discount. Mais je me suis quand même imposé cette année comme principe de tester de nouvelles marques, des nouvelles marques grande taille. Surtout qu'il y en a plein qui viennent sur le marché, il y en a plein des pas chers qui viennent sur le marché. Donc du coup, j'avoue que j'ai envie de tester. J'ai commencé avec Pretty Little Things, où j'avais fait une commande d'à peu près 100 €. Et pour 100 € j'avais eu quand même 13 ou 14 pièces, un truc comme ça. Mais j'ai tout renvoyé parce que je n'étais satisfaite de rien, absolument rien. Vraiment, et j'étais extrêmement déçue. Heureusement, toute ma commande a été remboursée, donc c'était chouette. Mais voilà, j'étais vraiment pas satisfaite. Et du coup, j'étais pas super chaude finalement pour tester Shein. Mais j'ai ma meilleure amie qui arrêtait pas de me dire « Vas-y, teste, c'est vachement bien, les vêtements sont sympas et tout. » Et c'est vrai que quand je suis allée sur le site, je me suis dit que oui, il y avait de super belles pièces mode, que c'était vraiment pas cher. Et que ça méritait que je teste un petit peu les produits. Et du coup j'ai fait ma première commande. Et pour être totalement transparente avec vous, bien que ma meilleure amie me disait fais attention, prends l'assurance de retour parce que il se peut qu'il y ait des vêtements qui ne te plaisent pas ou des vêtements qui ne taillent pas parce que c'est du chinois, donc les chinois ont une façon de tailler qui est assez bizarre. Et en fait le concept de Shein, c'est qu'ils vont racheter les collections précédentes d'autres enseignes et ils vont les vendre moins cher. Mais du coup, ils ont des fournisseurs totalement différents. Et du coup, les tailles, elles n'ont rien à voir. D'un vêtement à l'autre, c'est vraiment... Des fois, c'est vraiment nawak. Et donc, contrairement à ce qu'elle me disait, je n'ai pas pris l'assurance. Et je le regrette amèrement. Parce qu'en effet, je ne suis pas satisfaite du taillage de Shein. Bien que à chaque fois, j'ai pris la taille au-dessus. Parce que je savais que les Chinois, ils ont tendance à tailler juste. À chaque fois, j'ai pris la taille au-dessus. Et au niveau des bas, en tout cas, ça fonctionne pas. Au niveau du packaging, j'ai reçu ça dans 2 sacs différents, dans 2 colis différents. Et le colis ressemble à ça. Donc vraiment rien de ouf, rien de très marketé. Ce qui est dommage, mais ce qui ne m'étonne pas, étant donné le prix pratiqué par la marque. Il fallait bien qu'ils fassent des économies sur quelque chose. Mais bon, encore une fois, le marketing, c'est quelque chose auquel je suis assez sensible. J'aime beaucoup quand la marque personnalise ses colis, quand on a l'impression en fait de faire partie d'une team. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aime bien quand la marque dit « Eh, t'as commandé chez nous, bébé ». Et donc là, c'est pas du tout le cas. Bon, je m'y attendais un petit peu. C'est pas gravissime, mais bon, voilà, ça fait partie des choses qui m'ont un petit peu déçue par rapport à ma commande. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer tous les articles que j'ai achetés chez Shein. Les premiers articles que j'ai à vous montrer, c'est pas du tout des articles de mode, c'est des articles de beauté. J'avais acheté ces tire-comédons de couleur cuivre, donc que je trouve vraiment magnifiques. Je vais vous les montrer. Ils sont vraiment magnifiques. J'essaye de les tenir. Voilà, ils sont vraiment sublimes. Et il y en a 4 de 4 tailles différentes. À chaque fois, c'est à double embout. Donc il y en a vraiment pour tous les besoins, pour tous les goûts. Je suis vraiment très contente. Je les ai achetés 3 €. 3 € les 4 comédons. À savoir que chez Sephora, il me semble qu'un seul, c'est 8 € de mémoire. Mais je sais même plus s'ils le vendent encore d'ailleurs. C'est à voir. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est les pointes pour percer les boutons qui sont assez résistants. Et ces pointes là sont vraiment efficaces parce qu'elles sont vraiment extrêmement pointues. Et en effet on peut vraiment percer les boutons les plus récalcitrants. Franchement c'est vraiment efficace. Là on en a une autre un peu moins impressionnante. Mais bon bref, j'ai vraiment adoré ce produit. Franchement si vous avez de temps en temps des boutons comme tout le monde en fait, juste avant les ragnagnas on fleurit toutes un petit peu.
Et je trouve que c'est génial, ça nous évite de percer les boutons et de faire des cicatrices en fait. Ça fait un perçage propre. Et du coup je suis très satisfaite de ce produit là qui m'a coûté que 3 €. Ensuite le deuxième article que je vais vous montrer c'est tout simplement un recoupe-cils. Comment vous dire que le recoupe-cils pour moi c'est vraiment un problème parce que je sais que j'ai besoin de me recourber les cils avant de me maquiller. Mais comme je ne suis pas toujours satisfaite des recoupe-cils que j'ai achetés, je passe cette étape parce que je trouve pas l'étape satisfaisante. Je trouve pas que l'étape change vraiment les choses. Mais je me suis rendu compte que vraiment mes cils avaient tendance à être très droits, donc il fallait absolument les recourber avant de me maquiller. Je cherchais un recoupe-cils assez sympathique. Je m'étais un peu reportée sur le recoupe-cils de Tarte façon mermaid, façon sirène, que je trouvais vraiment très joli. Et puis j'ai vu celui-ci, qui est beaucoup plus dans mon style, parce que vous savez que le rose gold c'est vraiment ma couleur. Et le cuivre, ça ressemble beaucoup à du rose gold. En plus, ça allait très bien avec mes passons qui sont aujourd'hui crades, qui sont eux-mêmes rose gold, donc c'était parfait. Et donc du coup, j'ai commandé ce recoupe-cils-ci. Et je suis vraiment très contente de mon achat, parce que lui aussi m'a coûté que 3 € par rapport au... Je crois que c'était 18 € l'autre de chez Tarte. Il est plus joli et il aura beaucoup plus sa place sur ma coiffeuse que l'autre. Et en plus, j'aime bien, vous voyez les poignets, qui le rendent extrêmement facile à utiliser. J'avais un précédent recoupe-cils dans lequel il fallait mettre les doigts à l'intérieur de sorte d'œillet. Là, non, c'est pas la peine. C'est beaucoup plus facile en fait à manier. Et surtout, ce que j'aime, c'est que le ressort de ce recoupe-cils est très performant. Du coup, ça ralentit vraiment la presse. Et quand on arrive au moment où on a le caoutchouc sur le recouvreur, ça permet de vraiment recourber le cil sans casser le cil, ce qui est hyper important. Donc voilà, je suis pour 3 €. J'avais vraiment très peur et j'ai vraiment essayé ce recoupe-cils du bout des cils et je me suis rendu compte qu'en fait il est super. Donc voilà, je suis super contente d'avoir acheté ce recoupe-cils. 3 €, c'est vraiment rien. Ensuite passons à la mode et là autant vous dire que ça se gâte un peu. Le premier colis que j'ai reçu, c'est le colis dans lequel il y avait cette combinaison. Alors je sais pas si vous allez voir comme ça. Voilà, elle se comporte comme ça. Donc ça arrive en dessous des seins. Et après on a comment on appelle ça? Ça a un nom. Oh, je sais plus. Voilà, je trouve plus mes mots. Donc, honnêtement, le style m'avait énormément plu. Ça me fait penser un peu à la combinaison que porte Carrie Bradshaw dans Sex and the City quand elle doit aller au tribunal. Et j'avais trouvé sa tenue mais sublimissime. Donc quand j'ai trouvé ça sur le site, j'étais très contente. Maintenant, au niveau de la taille, je suis extrêmement déçue. La taille ne me va absolument pas. C'est beaucoup trop petit pour moi. Enfin, beaucoup trop petit pour moi. C'est trop petit pour moi, en tout cas pour le moment. Pourtant, j'avais commandé une taille au-dessus de celle qui m'était recommandée par le site. Donc, voilà, j'avais anticipé le fait que les Chinois, en général, ont tendance à tailler très petit. Et donc, j'avais acheté une taille au-dessus pour être sûre d'avoir ce qu'il faut. Comme j'ai quelques notions de couture, je me disais que au pire, si c'est trop grand, je retoucherai. Mais là, pour le coup, c'est vraiment beaucoup trop petit. Et comme une teubée, contrairement à ce que m'avait conseillé ma meilleure amie, je n'ai pas pris d'assurance de retour. Donc voilà, je trouvais que ma commande était suffisamment chère, alors qu'en fait elle m'a coûté que 70 €. Hein, 70 € pour 6 pièces, ça reste correct quand même. Mais voilà, je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est que j'allais prendre plus grand, comme ça au pire, si ça ne va pas, eh bien je retoucherai. Sauf que même plus grand, ça ne me va pas. Il y avait une taille au-dessus pour ce truc, donc j'aurais pu vraiment prendre encore plus grand. Mais le site me conseillait vraiment la taille en dessous de celle que j'ai pris. Donc je me suis dit que bon, voilà, c'est bon, ça va aller. Et en fait, pas du tout. Je ne sais pas comment ils font pour faire leurs mesures. Honnêtement, je trouve ça un peu abracadabrantesque. Mais voilà, le résultat est que c'est trop petit. Du coup, comme c'est une marque chinoise, le retour me coûterait une blinde. Et ça me coûterait plus cher que le pantalon m'a coûté. Donc je ne vais pas le retourner. Surtout que je suis en période d'amincissement, donc il se peut que le pantalon m'aille plus tard. Et puis comme c'est un truc, franchement c'est vraiment une pièce que tu peux porter à tout moment de l'année. Il suffit de changer le haut. Soit tu mets un haut sans manche, soit tu mets un haut à manche courte, soit tu mets un haut à manche longue. Donc voilà, je pourrais le porter n'importe quand. Donc du coup c'est pas la peine de faire un retour.
je pense que ça va très bien aller. Au pire, comme j'ai des notions de couture, si ça va vraiment pas, je me mettrai des bandes élastiques sur les côtés et ça ira très bien. La deuxième pièce mode que j'ai à vous montrer, c'est celle-ci. C'est une petite jupe écossaise jaune. Alors, celles qui ont vu Clueless comprennent mon coup de cœur pour cette jupe, parce que Clueless, comment vous dire que c'est un film qui a vraiment bercé mon adolescence. Et quand j'ai vu cette jupe, je me suis dit, je la veux, même si c'est pour la porter 1 ou 2 fois dans ma vie, je la veux absolument. Elle est trop mignonne. Il me faut absolument une jupe à la chair. Voilà, donc je l'ai achetée. Et malheureusement, celle-ci aussi est un petit peu trop juste. Là, pour le coup, par contre, je pense que dans quelques semaines, ça ira très très bien. Mais là, pour le moment, elle est encore un peu juste. De plus, je ne suis pas super satisfaite du boutonnage de cette jupe, qui est, selon moi, très mal fait. Et qui, du coup, fait en sorte que ça baille. Il est très mal pensé. Non seulement les boutons sont trop écartés, mais en plus, le premier bouton, vous voyez, il est à 2 cm du début de la jupe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce qui est ridicule, il aurait dû être ici. Voilà. Il aurait dû être là, alors que là, il est là. Il aurait dû être là. Pour éviter justement tout effet de baillage ou de bâillement, en français plus correct. Ça fait partie des choses qui ne me satisfont pas. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais mettre une glissière. En plus, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une couture là, donc c'est parfait. Je vous la montre plus longuement. Donc c'est parfait, je vais pouvoir mettre une glissière, et là, je vais enlever tous les boutons et je vais coudre. Puis en plus, ça va me permettre de gagner quelques centimètres, donc ça va être cool. Ensuite, nous avons ce petit short à carreaux, qui pour le coup me va à ravir. Encore une fois, j'ai pris la taille bien au-dessus. Et pour une fois, ça me va. Cette fois-ci, ça me va. C'est peut-être parce que la matière est un peu stretch. Mais en tout cas, ça me va à ravir. Et je suis très très contente. Je trouve le short très joli. Regardez-moi ça, comment il est trop joli. Le seul bémol que je trouve à ce short, c'est qu'il n'y a pas de poche. Et moi, j'aime bien quand mes vêtements ont des poches. Surtout les vêtements, les pièces du bas, j'ai besoin de poches. Donc voilà, c'est un peu dommage. Je vais trouver un moyen, ou peut-être que je vais en faire moi-même des poches. Je ne sais pas, je verrai. Mais cela dit, je suis assez satisfaite. Ensuite, j'ai acheté cette petite blouse. Voilà, j'ai acheté cette petite blouse blanche, enfin blanche écrue, qui se porte avec un ruban séparé. Je suis un peu surprise d'avoir un ruban séparé. Je m'attendais vraiment à ce que le ruban fasse partie du vêtement. Du coup, c'est bien et c'est pas bien, parce que je peux choisir de le porter sans le ruban finalement, et d'avoir juste un truc blanc. Mais quand j'ai envie de mettre le ruban, il a tendance à se barrer un peu, parce que en fait il a rien à faire là. Donc c'est un peu chiant. Je sais pas ce que j'en pense finalement. Voilà, on verra au fur et à mesure où je le porterai. Je ferai peut-être un update sur ma commande, parce qu'il faut que je fasse un update en fait. Que ce soit pour les vêtements qui ne me vont pas encore, ou que ce soit pour la durée de vie des vêtements, il faut que je fasse un update plus tard. Mais en tout cas, cette chemise m'a coûté 10 €. C'est pas... ça va, franchement ça va voilà, ça va. Le seul bémol, c'est que, encore une fois, j'ai pris une taille largement au-dessus par rapport à ce qu'ils préconisaient, et c'est juste. C'est vraiment juste. Donc ils ont vraiment un problème de taille, sans mauvais jeu de mots. Et l'autre bémol que j'ai à formuler, c'est que, tout comme la jupe écossaise jaune, je trouve que le tissu en lui-même est vraiment de très mauvaise qualité. Voilà, c'est dit. Je trouve que la qualité n'est pas bonne, et que du coup, je vais devoir faire attention à quand je lave mes vêtements, et à les mettre vraiment en linge délicat dans un filet, pour faire en sorte qu'il soit le moins abîmé possible. En fait, je crois qu'il faut même que je le lave à froid, parce que si je le lave à chaud, j'ai peur que la fibre en fait se... et que en fait le truc m'aille plus du tout. Et la dernière pièce que j'ai à vous montrer, c'est tout simplement la pièce que je porte. Alors là, ça se voit pas très bien à la caméra apparemment, mais en fait il est rose pâle, il est pas blanc. Donc voilà, je l'ai pris avec des petites dentelles, vous voyez, et puis on a des petites manches comme ça, trop mignonnes. Et c'est pareil, c'est un petit peu juste, mais ça va, c'est un peu moins juste que l'autre. Et c'est exactement la même matière, donc voilà, moyennement satisfaite. Donc, ceci nous amène à notre bilan. Qu'est-ce que je pense de Shein? Est-ce que je vais continuer à commander chez eux, ou est-ce que une fois ça m'a suffi? Ce que je pense de Shein, c'est qu'il ne m'a pas réconcilié avec les marques discount. Définitivement, pour moi, le plus important, c'est d'être satisfaite et pas de faire une bonne affaire. Ça ne m'intéresse pas d'avoir plein de vêtements si ces vêtements-là ne me plaisent pas pleinement. En fait, d'ailleurs, c'est vraiment une notion en mode que j'aimerais inculquer à plus de gens, et que j'aimerais vous faire intégrer. C'est que
pour être une modeuse, entre guillemets, pour être bien fringuée, pour être stylée, la meilleure des choses à faire, c'est en fait d'acheter peu, mais bien. Et qu'en fait, il suffit d'avoir de super bons basiques, mais de bonne qualité, et quelques pièces mode par-ci par-là, pour avoir un super dressing. C'est pas la peine d'avoir des centaines et des centaines de vêtements. Moi, personnellement, dernièrement, j'ai fait un tri de tous les vêtements que je ne portais pas, que j'avais achetés et tout, et je ne m'en porte que mieux. Je trouve que je m'habille mieux depuis que j'ai fait le tri de mes vêtements. Parce qu'il y a des vêtements qui ne m'allaient pas ou des vêtements que j'aimais moyennement et que des fois je me forçais à mettre pour me dire ah je les ai pas achetés pour rien. Et en fait le fait de m'être débarrassée de tous ces vêtements qui finalement ne me plaisent pas tant que ça et qui ne m'allaient pas tant que ça, non seulement ça allège ma penderie et ça la fait respirer et du coup j'hésite beaucoup moins le matin quand je veux m'habiller. Mais en plus, ouais, ça me permet d'avoir vraiment un style qui est vraiment personnalisé, qui me correspond vraiment pleinement. Et je ne me perds pas dans plusieurs pièces. Et là, c'est typiquement ce que propose Shein, c'est vraiment de vous faire acheter énormément de pièces que vous allez porter 1 ou 2 fois, 3 fois, mais qui finalement vont pas finir la saison parce que, honnêtement, vu la matière du haut que je porte, je pense que je ne terminerai pas la saison avec. Je pense qu'il va rendre l'âme bien avant. C'est vraiment dommage. Très sincèrement, je préfère m'acheter un haut à 30 balles, mais le garder longtemps et le kiffer à mort et l'user jusqu'à la corde pendant des années, plutôt que de m'acheter un truc 8 € qui va me durer à peine 2 ou 3 mois. Pour moi, je trouve ça trop cher en fait finalement. En fait voilà, je trouve que Shein, c'est trop cher pour ce que c'est, dans le sens où je suis pas satisfaite de mes vêtements. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment d'être satisfaite de mes vêtements et pas d'avoir 36 000 vêtements qui me plaisent moyennement. Moi, je préfère un vêtement qui soit 30 €, mais que je vais porter pendant des années et qui va me correspondre totalement et qui va m'aller totalement, plutôt que de payer 8 € et d'avoir un truc qui ne me va pas et qui ne me convient pas vraiment. Parce que le problème de Shein, c'est que comme il n'y a pas derrière des gens qui réfléchissent au design et qui réfléchissent à la coupe, à toutes les problématiques que rencontrent les rondes pour s'habiller, et ben les pièces elles sont pas forcément bien pensées. Donc est-ce que je vais recommander chez Shein? Sincèrement je pense pas. Je pense que c'était ma première et dernière commande. Si je recommande chez Shein, ce sera vraiment quelque chose qui me fait vraiment de l'œil et que j'ai vraiment envie d'acheter et que j'ai vraiment envie de tenter l'aventure. Et là pour le coup je prendrai une assurance. Mais sinon je ne commanderai plus jamais chez Shein parce que je suis pas satisfaite de ma commande, tout simplement. Je ne suis vraiment pas satisfaite de ma commande et je trouve pas ça normal. Même si elle m'a pas coûté cher, je trouve que la moindre des choses quand on vend des vêtements, c'est de satisfaire ses clients. Ceci conclut cette vidéo qui, ma foi, n'est pas très positive. Je suis désolée, j'aurais bien aimé avoir un avis plus positif, mais finalement, je crois que je me connais bien et que je sais très bien que je ne suis pas une fille discount. Je n'aime pas les enseignes discount. Pourtant, je fais mes courses à Lidl, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, dès que le design et le marketing est mis de côté, ça m'agace et je n'aime pas ça. Et voilà, j'aime les choses bien pensées, j'aime être totalement satisfaite de mon vêtement et totalement satisfaite des trucs que j'achète en général. Donc je ne suis pas habituée à me satisfaire de ce qu'on me donne. Et forcément, ce genre de marque ne me convient pas, tout simplement. Du coup, je suis vraiment désolée, j'aime pas casser les vêtements comme ça, j'aime pas casser les marques. Mais voilà, Shein, c'est pas une marque pour moi. Maintenant, il se peut très bien que ce soit une marque pour vous, quoi. Si pour vous, c'est pas important, en fait, finalement, d'avoir des vêtements de qualité, mais vous préférez avoir plein de vêtements pour pouvoir changer et pour pouvoir vous amuser avec la mode, c'est pas ma philosophie, mais c'est très cool aussi. Donc, ok, pour vous, Shein, c'est vraiment une marque qui vous conviendrait, à condition que vous preniez l'assurance pour pouvoir retourner les vêtements gratuitement. Mais voilà, pour moi, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, ceci conclut ma vidéo sur mon haul Shein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, voire partager la vidéo. N'hésitez pas à commenter, vous savez que je vous réponds tout le temps et j'aime bien vous lire, donc n'hésitez vraiment pas. Surtout que moi, j'aimerais bien connaître aussi vos expériences. Je suis sûre que parmi vous, il y a sûrement des gens qui ont commandé chez Shein et qui ont été satisfaits ou pas. Donc j'aimerais bien connaître vos expériences par rapport à cette marque-là ou par rapport aux marques que vous préférez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire les marques que vous préférez chez vous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour ne rien rater des vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!